Bonjour et bienvenue dans Sana et Kwame, une série originale de Eloa Podcast, où on parle d'amour. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de nos premières vacances ensemble. Je suis Sana. Je suis Kwame. Et cet épisode s'intitule « C'est la bonne ». Alors, installez-vous, prenez place avec une bonne tasse de thé ou de café et on y va. Il y a des rencontres qui ne se ressemblent pas. Pas forcément les plus bruyantes, ni les plus passionnelles, mais celles qui apaisent. Un jour, sans éclat spectaculaire, on se surprend à penser. Avec cette personne, je me sens bien, je me sens à ma place. Pas besoin de prouver, de jouer, de courir. Tout devient simple, évident. Et c'est là qu'on se demande, est-ce que c'est la bonne ? Bonjour Kwame. Bonjour Sana. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien. Et toi ? Ça va, très bien. Dis-moi, Oui, j'ai une question à te poser. oui. Comment- Je t'écoute. Comment vous, les hommes, vous savez quand c'est la bonne ? Oula, ça c'est une question à $1 million. Je pense qu'on ne le sait pas vraiment, on le ressent. Ouais. En fait, c'est une succession de plein de petites choses. Ouais, mais pour toi, justement, Oui. d'une façon générale, comment un homme, parce que bon, t'as des amis, voilà, toi-même t'as un homme, etc., puis t'as des échos de tes amis, Mhm. comment un homme sait quand c'est la bonne ? Oula, je pense qu'il n'y a pas de... Là, tu me poses des questions. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Ouais. Il n'y a pas de recette magique. Je pense que, comme je te disais, c'est un tout, dans le sens où il faut le sentir dès le début. Ouais. Tu sais, c'est pas genre, au début, c'est non, mais je m'en fiche. Et qu'après, oh, mais en fait, je suis piqué ou c'est la bonne. Je pense qu'il faut être extrêmement optimiste et positif dès le départ. Ouais, tout se joue au début de la relation, Tout alors. se joue au début. C'est pas... Parce que malheureusement, il y a plein de soldats qui sont tombés. Il y a plein de soldats qui sont tombés. On connaît tous des histoires comme ça à l'époque, là, où, par exemple, le gars, oh, mais t'inquiète, c'est juste une petite. Je suis concentré, t'inquiète pas, je fais ce que j'ai à faire, et puis voilà. Et puis malheureusement, ils tombent. Ils commencent à avoir des sentiments, et le temps de faire travailler leur cerveau, au moment où ils veulent faire les choses bien, mais la petite, elle dit non, tu m'as blagué. En fait, tu m'as pas respecté, et puis je me casse. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais. pas ? Alors que si le même mec, il était concentré dès le début, il a vu la petite, il s'est dit, ah, bon, voilà, le ciel n'est pas forcément tout bleu, mais je vois des éclaircies, je sens il peut y avoir quelque chose avec la personne. Je pense que ça, c'est un bon début. Ouais. Donc en fait, vous, quand vous rencontrez une femme, Mhm. dès le début, vous savez si vous voulez faire quelque chose de sérieux qui va mener à une vie en couple sur le long terme, voire le mariage, Mhm. ou si vous voulez pas, en fait, c'est ça ? Je pense que c'est le cas pour la plupart des mecs. Après, ça dépend aussi de la maturité de la personne. Oui. Et aussi, le moment où le mec rencontre la meuf. Par exemple, un mec qui rencontre la meuf à l'adolescence, où voilà, il a 18 ans, 19 ans, ça ne sera pas le même degré de maturité Ah oui, qu'un homme de 30 ans, 35 ans qui rencontre la femme, oui, c'est tu sûr. vois. Mais je pense que quand la personne vient et que le gars, il a saisi, il a activé le radar, je pense que là, c'est un bon début. Ouais. C'est un bon début. Mais trop de personnes, en fait, se sont dit, non, mais elle, c'est juste comme ça, voilà. Ou encore pire, des fois, c'est des histoires de SF, sexuelles. Tu vois, non, mais c'est juste de l'amusement, voilà, mais non, il n'y a pas de sentiment, on s'est mis d'accord, voilà. Et après, un finit par tomber, pas l'autre. Tu vois. Et après, bref, c'est... En fait, je dis ça parce que après, ça devient difficile de vouloir se remettre au même niveau. Tu vois. Parce qu'au début, il n'y avait pas de connexion. En tout cas, les personnes n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Et le temps que l'autre personne, en fait, prenne conscience, c'est trop tard. Mais est-ce que, par exemple, un homme, il peut se mettre en couple avec une femme Mhm. dans le sens, bon, vas-y, je me mets en couple histoire de mettre en couple. Par Mais- dépit, par défaut. Ouais, voilà. Il est bien avec cette femme, mais il voudra pas la marier, ni même il se projette même pas dans 20 ans, quoi. Ils se disent bon, vas-y, je me mets avec elle parce que c'est le moment et tout, où j'ai rien sous la dent entre Mes potes guillemets, sont en couple, où tous voilà. mes potes sont en couple, donc Voilà. ça le met un peu la pression, donc il prend entre guillemets la première venue. Mhm. Alors, est-ce que déjà ça arrive et pourquoi ça arrive ce genre de choses ? Mais j'ai même envie de te dire, ça arrive trop souvent, même. Je pense qu'il y a plus de couples, il y a plus de gars qui pensent comme ça, qui se disent, ben, voilà, c'est par défaut, et puis au final, on s'entend bien, et puis voilà. Mais par contre, je ne compte pas la marier. Parce que, en vrai de vrai,
enfin, moi, avec ma philosophie, ma manière de penser, je pense que si un mec était vraiment motivé par une femme, il se doit de la marier. Tu vois. Ouais. Après, c'est pas forcément de manière civile, dans le sens où, voilà, aller voir, par exemple, aller à la mairie se marier. Tu vois, après, ça peut être de manière religieuse, mais ou ça peut être même par rapport Juste civil. voilà, au niveau traditionnel, tu vois, Oui, ou traditionnel. genre dans certaines cultures. Mais je pense qu'au bout d'un moment, en fait, l'homme, quand il est piqué par la femme ou quand il veut faire les choses bien et que personne ne chuchote, hein, ouais, chez la famille, les amis, genre de son propre chef, je pense que il se doit de rendre la relation très sérieuse, en fait. Ouais, montrer à la femme que voilà, personne ne prend ta place. En Voilà. fait, t'as ta place et puis voilà. Voilà, que cela passe par un mariage civil, par un mariage religieux, par un mariage traditionnel. Mais une femme, par exemple, qui est en couple après certaines années avec un mec et il n'y a ni dot, il n'y a ni mariage civil, ni mariage religieux. Après, bon, on peut aussi comprendre parce que la personne aussi, elle a son passé. Oui, après, Le mec, il a son passif, il a son expérience. Ouais. Ça se trouve même au niveau de ses propres parents, tu vois, on sait pas. Ça aussi, ça à prendre en considération, bien entendu. Mais je pense que la femme doit se poser des questions. Pour toi, une relation qui dure, par exemple, ça fait, je sais pas moi, 20 ans, 30 ans qu'ils sont ensemble et ils sont toujours pas mariés, en vrai, c'est le mec, il était là par dépit, genre limite. Il s'attendait pas à ce que la relation dure aussi longtemps. Non, mais tu vois, je te pose la question. Non, c'est obscur. Ah ben ça, c'est vraiment des mariages par défaut. Enfin, c'est même pas là, c'est même pas de mariage. Mais non, il y a pas de mariage. Ouais, mais ouais, non, là, je pense que ça craint un peu. Après, il y a aussi cette peur de rester célibataire. Il y a aussi cette peur de se retrouver seul. Parce qu'il y a des personnes, voilà, c'est comme ça, voilà, elles ont cette peur. Mais je pense que voilà, une personne, un homme, voilà, il est bien, il n'y a pas de trauma, il y a pas de, voilà, il est tranquille, il rencontre la femme de sa vie, ou du moins la personne avec qui, voilà, il a envie de jeter tout son dévolu et son énergie sur elle. Mais au bout d'un moment, cet homme, il voudra, peu importe ses moyens financiers, peu importe, voilà, son degré de maturité, il voudra officialiser sérieusement la chose. Pour moi, c'est certain. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, mais pour moi, c'est certain. Ouais, parce que je me dis quand même, enfin, t'es en couple avec... Après, bon, il y a des gens qui sont pas portés sur le mariage aussi, hein. Oui. Il y a des gens qui n'aiment pas le mariage, hein. Oui. Après, je sais pas si c'est dû à des traumatismes ou quoi. Voilà, après, ou une habitude de vie aussi. Oui. Après, je pense aussi que il y a des mecs aussi, ils veulent justement, mais la femme, elle ne veut pas. C'est la femme qui n'est pas habituée au mariage, qui veut même pas en entendre parler. Aussi, bien sûr. Donc, après ça, c'est différent. Parce que du coup, l'un a manifesté sa volonté et l'autre lui a fait comprendre non. Même le contraire. La femme, peut-être, elle manifeste la volonté parce qu'il y a des femmes, elles perdent patience. Bah oui, attends, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est ensemble. Au bout d'un moment, t'as du poing sur la table, c'est comment? Et gars, quand est-ce que tu m'épouses, là? C'est comment? Bah oui. Et après, le mec, voilà, il dit non, voilà, je suis pas porté par ça. Mais est-ce que, parce que c'est comme ça, ils doivent se séparer? Alors que tout se passait bien au quotidien. Ben non, pour moi, non. Enfin, ça vaut pas le coup de se séparer alors que ça se passe bien. Mais en vrai, de vrai, une femme qui veut être mariée, à mon avis, si l'homme ne veut pas, autant mettre fin. Oui, voilà, si elle veut être mariée. Ouais, et ça, faut en discuter dès le départ. Oui. Parce que du coup, tu vas nourrir une frustration pas possible, jusqu'à tu vas même envier tes sœurs, tes cousines, tes amis qui vont se marier, etc. C'est ça, ta belle-sœur. Tu vois, c'est parce qu'ils se sont mariés et que toi, non. Voilà. Ouais. Et quand c'est le contraire aussi, c'est pareil. Dans le sens où quand c'est le gars qui veut absolument se marier avec la femme, et que la femme, elle dit non. Tu penses que lui aussi devrait se séparer? Bah oui. Ouais, c'est mieux. Bah oui. C'est mieux. Bah vous en pensez quoi? Est-ce qu'ils devraient se séparer ou ils doivent rester ensemble parce que ça marche? En fait, le plus important pour moi, c'est d'être à la même longueur d'onde. Oui, voilà, exactement. C'est ça le plus important. Et donc, du coup, pour moi, un mec, voilà, quand tu sais que c'est la bonne, il se dit pas tout de suite là dans les 3 prochains mois de te marier, hein. Non. Non, mais non. Mais voilà, je te dis juste que d'envisager. Voilà. Plus tard, voilà. Puis une phase d'observation quand même. Il y a une phase d'observation et de te dire, ben, ok, voilà, pourquoi pas. Mais par contre, attention. Parce que là, ça peut être un sujet sensible, mais il y a aussi l'âge, enfin le moment dans lequel vous vous êtes rencontrés. Parce que moi, ce que j'ai pu observer, c'est que, par exemple, il y a des personnes qui se rencontrent à la vingtaine, début vingtaine. La femme ne veut pas forcément, voilà, elle est jeune, elle a 22 ans, 23 ans, tu parles de mariage, elle va dire, pardon, qu'est-ce que tu racontes là? Moi, je suis trop jeune pour me marier. Tu vois, nous sommes ensemble, tant mieux, mais voilà, pendant le temps voilà, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, on va pas non plus se marier. Apprenons à nous observer, voilà, à nous étudier, à grandir ensemble. Et pourquoi pas plus tard? Là, limite, je peux juste accepter qu'on soit fiancés.
Ouais. Pas mal comme, Bien sûr. comme manière de penser. Mais bien sûr. Mais ce que je remarque, c'est que, tu vois, cette même femme-là, je sais pas moi, elle se retrouve à 30 ans ou à 35 ans, là, il n'y a plus de patience. Hey, bon, ça fait 2 mois qu'on est ensemble, là. C'est quoi tu poses la bague? Tu vois, il n'y a plus de patience. Et moi, ça, je trouve ça dommage. Ouais, c'est vrai. Parce que, en vrai, de vrai, peu importe l'âge, il doit y avoir quand même un temps d'observation. Mais bien sûr. Donc, je comprends pas pourquoi, par exemple, la femme, à 22 ans, le mec, il est concentré. Je sais pas moi, le mec, il a 25 ans, il a 22 ans. Ouais, demande-moi, enfin, genre, épouse-moi. Mais non, les jeunes, voilà, ça fait 2-3 ans qu'on est ensemble. Mais maintenant, quelques années plus tard, 10 ans plus tard, t'as 32 ans, le mec, il a 35 ans, tu viens de le rencontrer, la personne. Tu mets des pressions. Et c'est même pas genre, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Encore, ça fait 2 ans, tu te dis, bon, c'est vrai qu'il y a 10 ans, j'aurais pas dit ça, mais là, maintenant, ça fait 2 ans, épouse-moi, bon, il va dire, mais ma soeur, toi aussi, voilà. Mais, tranquille, on évolue. Mais là, des fois, ça fait même genre 4-5 mois que les personnes, elles sont ensemble. Elles se découvrent encore. Bien sûr. Et c'est des histoires de, j'ai plus le temps, là. C'est comment la dot, c'est comment le mariage, c'est comment, mais ça, tu vois, je pense que c'est la cause, c'est la pression. La pression familiale, la société. La société aussi. Ouais. Parce que du coup, une femme qui a 20 ans, ma chérie, elle a toute sa vie, toute sa jeunesse, entre guillemets. T'en pensais, t'as toute ta vie. Attends, c'est pas pareil biologiquement. T'as, entre guillemets, parce que du coup, je pense que c'est ces femmes-là qui mettent la pression, se disent, attends, avant d'avoir des enfants, j'aimerais avoir le mariage. Et du coup, forcément, les années passent. Donc, si plus tu prends du temps à me demander au mariage, plus on prendra du temps à faire un enfant. Et plus ça va être compliqué pour moi parce que biologiquement, ça se trouve, voilà, ça commence un peu à être un peu plus difficile et c'est même plus difficile et plus délicat pour les grossesses. Apparemment, à partir de 35 ans, les hôpitaux, ils font toute une histoire. Donc, je pense que déjà, il y a une histoire de biologie, tu vois. À 20 ans, tu te dis, j'ai 20 ans, j'ai des enfants, voilà, et tu vois, j'ai le temps, ce sera facile de faire un enfant, etc. Mais quand t'as 30 ans, là, et que le temps passe, tu rencontres un mec, tu vois le mec, bon, ok, j'ai 30 ans, gars, je te laisse 1 an. Genre 24 heures chrono, genre. T'as 1 an, t'as 365 jours pour me demander en mariage. Voilà, je te laisse 1 an. Quelqu'un pour me demander en mariage, pour me marier. Pour me marier. Et je trouve ça vraiment triste. Ouais, mais justement. Mais c'est que ces femmes, elles sont pas avisées. Non, elles sont pas. Après, il y a de tout. Parce qu'il y a des femmes. Comme on dit, si un homme avisé en vaut 2, une femme avisée en vaut 4. Oui, c'est vrai. Donc, en vrai de vrai, tu sais que, par exemple, on dit souvent que oui, mais l'âge d'or, en tout cas en matière de relations amoureuses, l'âge d'or des femmes, c'est la vingtaine, et l'âge d'or des hommes, c'est la quarantaine. Tu vois, on dit un truc comme ça. Mais une femme qui a toute l'attention du monde à la vingtaine, une femme avisée en vaut 4. Ça veut dire que tu repères le gars. Oui. Qui est potentiellement intéressé, qui est potentiellement motivé par toi. Bien sûr. Et même si le mec n'a pas forcément tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, mais déjà, physiquement parlant, voilà, il te plaît. Oui. Il est gentil, mais pas gentil dans le sens où, voilà, c'est un défaut. Il est gentil, voilà, à juste mesure, il est gentil. Et c'est juste que tu te dis, ouais, mais il est encore dans ses études, mais j'ai l'impression qu'il se cherche. Mais justement, c'est normal, c'est la vingtaine. C'est la vingtaine. Justement, qu'est-ce qui t'empêche de construire un avenir ensemble, tous les deux? D'avancer ensemble. Tu veux pas. Tu veux, par exemple, je veux pas non plus généraliser, mais il y a des personnes il y a des femmes qui ne veulent pas. Qui se disent, moi j'ai 22 ans, moi je veux le mec. Il a tout. Il a tout. Le mec, il a 28 ans, il a sa maison, il a son travail, tu vois, il a sa voiture, il a le permis, il a tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop. Et du coup, le mec comme ça qui a le même âge que toi, là il est étudiant, il est dans sa chambre universitaire. Pour faire les courses, des fois, là même, il a un budget de 20 € par semaine pour faire les courses, c'est compliqué. Mais par contre, il est intéressé par toi, à chaque fois qu'il t'invite, c'est, on va pique-niquer, on passe se voir dans ma chambre. Pas concentré. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Sachant que le mec, tu le trouves mignon. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est juste d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que si matériellement parlant, d'un point de vue des finances, d'un point de vue matériel, ça avait été autrement, t'aurais signé. Why not? Mais comme tu sais qu'il se cherche, il se trouve, il s'est pas encore construit, il s'est pas encore bâti, tu veux pas. Ouais, mais il faut dire aussi ce qui est, les réseaux sociaux, la société actuelle, elle a bousillé, ils ont bousillé les jeunes femmes et les jeunes hommes d'aujourd'hui. Ah oui. Ils ont été bousillés. Oui. Parce que maintenant, elles se disent quoi, les petites de 20 ans? Oui, elles se disent quoi? Dis-moi. Elles se disent, maintenant, avec les réseaux sociaux, tu peux te faire des 5-10 000 € par mois. Comment ça, je vais me mettre avec un mec avec le même âge que moi qui est sur le banc d'école? Mais justement. Mais justement, t'es pas avisé. Mais c'est ça, mais maintenant, la société, maintenant, elle réfléchit plus comme avant. Hein. Oui. En fait, il y a de moins en moins de persévérance et de moins en moins de patience. Oui.
et ça veut tout de suite en fait. L'économie de l'instantané. Voilà, c'est ça. Mais justement, moi j'ai envie de te dire que ce genre de choses, pas comme ça. Et Oui, je pense aussi il y a je aussi suis d'accord. le background aussi que tu as, que tout un chacun nous avons. Et je pense que si tu t'es permise de penser comme ça à 20 ans, il n'y a pas de souci. Tu es libre de faire ce que Mais tu en veux. fait, Mais à 30 ans, n'impose exactement. pas tes choix. Exactement. Si à 20 ans, tu étais comme ça, tu avais tes critères, et puis si tu n'as pas ces critères-là, je te regarde même pas, et qu'à 30 ans, tu as les mêmes critères, et que voilà, tu fais toujours la diva, entre guillemets, je veux bien. Mais si à 30 ans, là, bizarrement, tu n'as plus aucun critère, et que faut faire vite, je dis, ah, meuf. C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie. vie. Pas la pression aux gens comme ça. On met pas la pression aux gens. Parce qu'il faut savoir que les hommes à qui vous mettez la pression, là, c'est des fils de quelqu'un, hein. On est d'accord. C'est les fils de quelqu'un, hein. Faut arrêter de croire qu'ils n'ont pas de famille. Ils ont une mère, un père qui s'occupe d'eux, qui veulent leur bien, hein. Voilà. Donc faut pas leur mettre des pressions. Ah mais si tu gagnes pas, je sais pas moi, 5 000, 10 000 euros par mois, je te donne même pas l'heure. C'est ça. Maintenant, ils mettent même plus en avant l'alchimie et le fait d'avoir cette complicité. L'essence même d'une relation. Voilà, ils mettent même plus ça en avant. Et maintenant, ça me fait peur, carrément. Qu'est-ce que t'as en fait? Qu'est-ce que t'as à m'apporter tout de suite? Voilà. Non, voilà, 2026 c'est ça, c'est... Ouais, je veux bien hein, qu'on se parle et tout, y a pas de souci. Mais qu'est-ce que t'as à mettre sur la table? Oui, mais tu sais, j'ai un taf, j'ai 2 tafs, voilà, j'ai du mal à joindre les 2 bouts, mais je m'en sors. Combien ça te génère par mois? Tu vois, j'ai l'impression que en fait, c'est devenu comme une simple transaction maintenant. Ouais. Tu vois, il y a plus le cœur, tu vois. Alors, du coup, moi, j'ai une question. Oui. Parce que finalement, est-ce que c'est pas revenir à, entre guillemets, j'allais dire la société d'avant, non, mais l'état d'un foyer d'avant? Parce qu'à l'époque avant, c'était l'homme qui ramenait tout sur la table. Oui. Et la femme était au foyer, s'occupait des enfants, de la maison, etc. Voilà, oui. Est-ce que justement, ces femmes-là, au fond d'elles, ne veulent pas revenir dans cette... Parce que, enfin, faut dire ce qui est. Il y a un certain moment, la femme s'est émancipée, a commencé à travailler, et donc du coup, elle ramenait aussi l'argent au foyer, etc. Et puis même le travail est de moins en moins contraignant. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que maintenant, une femme gagne autant, voire si ce n'est plus que l'homme. Oui. Donc il y a plus cette histoire de oui, mais l'homme gagne plus que la femme et tout. Ouais, je laisse poursuivre. C'est ça. Et moi, justement, je me pose la question, est-ce que ces femmes-là, elles se disent pas, non, en fait, moi, je veux juste être femme au foyer. Genre, voilà, je suis la table. Genre, dans le sens, tu ramènes l'argent, tu poses sur la table, et c'est moi qui gère les finances. Voilà. Ok. Mais ça, tu vois, est-ce que c'est mal? Non. C'est pas forcément mal. Mais non. Là où, pour moi, je me dis, oula, il est temps de se réveiller, c'est qu'elles prennent que les bons côtés de la famille, entre guillemets, traditionnelle. Et le reste, en fait, elles mettent ça de côté. En fait, elles prennent les bons côtés de cet aspect dont tu parles, elles les combinent avec les bons côtés de ce qu'elles recherchent d'un point de vue, entre guillemets, féminisme. Tu vois? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces personnes vont se dire, non, mais moi, je veux que, voilà, le mec, voilà, il ramène l'argent, que, voilà, il a charbonné, qu'il aille charbonner, qu'il fasse ceci, cela. Mais en parallèle, pendant qu'il ramène l'argent, pendant qu'il va charbonner, il contribue dans le ménage. Il fait le ménage tous les jours. Voilà, et il fait à manger aussi. Là, il n'y a pas de je fais plus à manger que lui. Il m'accorde du temps, il accorde du temps aux enfants, mais en parallèle, il doit tout faire, en fait. C'est pas comme ça, la vie. Non. Tu peux pas demander ça. C'est pas humain. Un homme, il a beau être un homme, mais il veut pas être partout à la fois. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et puis commenter. N'hésitez pas. Activez la cloche. Faites-nous part de vos commentaires tout au long de l'épisode. Donc en fait, tu papillonnes en fait. Tu dis, ah mais c'est pas mal l'aspect famille traditionnelle. Bon, je prends le côté positif. Ah mais c'est pas mal l'aspect. J'ai juste à me poser, le mec qui fait tout. En gros, tu veux tout en fait. Tu veux que le mec soit Superman. Tu veux qu'il aille charbonner, qu'il passe tout son temps à ramener de l'argent pour te mettre bien. En parallèle, tu veux qu'il soit toujours là avec toi. Toujours là à t'écouter, à entendre tes mots, à s'occuper tout le temps des enfants. Mais qu'est-ce que tu penses? Ça relève de la schizophrénie après. Oui, ça c'est vrai. Mais ça c'est vrai parce que je suis d'accord. Le gars il peut pas aller charbonner comme on dit et être présent aussi dans le foyer. Au bout d'un moment, c'est une seule et même personne et il a besoin aussi de se reposer à un certain moment parce que sinon le gars il va clamer ça à 35 ans. Ben oui. Qu'est-ce que tu penses justement aussi de ces femmes qui disent que justement elles sont à leur prime, à leur trentaine, donc à 30 ans? Voilà. C'est-à-dire, prime, c'est-à-dire c'est qu'elles sont plus fraîches qu'avant. Voilà. Elles travaillent, généralement elles travaillent à 30 ans, elles travaillent, elles ont leur appartement, etc. Donc elles sont vraiment à leur prime. Elles ont entre guillemets tout, elles ont la voiture, bref. Donc elles considèrent qu'elles sont à leur prime. Et du coup, elles ont encore plus de critères. Ah ouais, plus de critères à 30 ans qu'à 20 ans. C'est ça. Parce qu'elles considèrent que 20 ans, c'était pas leur prime, mais 30 ans, c'est leur prime. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben, Et que forcément, elle cherche quand même à avoir une famille, à se marier, etc. mais déjà, moi, je pense que les histoires de critères, là, faut arrêter. Non, je pense que, non, sérieusement, je pense que les critères, là, faut arrêter. C'est ça qui fait que, voilà, la société est bousillée, que les relations amoureuses, là, sont devenues conflictuelles. Oui. C'est même plus, il y a même plus d'alchimie, il y a même plus de complémentarité, c'est des conflits. Oui, c'est ça. Tu vois? C'est, voilà. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux Voilà. ça. Genre, T'as l'impression que tu rentres dans un supermarché, je veux ça, je veux ça, je veux... Non, faut arrêter. Moi, je pense que même si la femme, elle est là, elle est à son prime, elle a 30 ans, à partir du moment où ça relève de l'amour, elle doit s'y accommoder. C'est tout. Oui, c'est vrai. Elle doit s'y accommoder, c'est vrai. quoi? C'est pas parce que t'as ton prime là que ça empêche les histoires d'amour, c'est quoi? C'est vrai. Parce que normalement, l'amour, c'est les histoires de cœur. Exactement. C'est pas la tête qui parle. C'est pas la tête, ce sont les affaires de cœur, ce sont les affaires d'alchimie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'apprends à connaître la personne. Après, je peux comprendre que par rapport à ton prime, voilà, t'as quand même un certain statut, tu fréquentes comme voilà, il y a quand même un certain cercle social, etc., etc. Oui, ça Tu fréquentes quand même un certain milieu et que naturellement, pour éviter qu'il y ait des blocages, t'aimerais voilà avoir un mec qui partage ton milieu. Oui. Je peux l'entendre, Oui. ça se comprend. Mais c'est pas parce que le mec en fait, qu'il partage ou pas ton milieu, ça doit d'abord être des affaires de cœur, des affaires d'alchimie. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et quand t'es une femme à ton prime, pourquoi ça te dérangerait d'être avec un mec qui ne gagne pas forcément les mêmes revenus que toi? Tu vois? Pourquoi, par exemple, t'as ton prime, t'es bien, tu gagnes 5 000 € par mois. Voilà, tu rencontres un mec. Limite, le mec, il te dit même pas combien il gagne, tu signes. Tu signes. Voilà, vous avez une superbe entente et tout. Voilà. Genre, le gars, bien. Il est romantique, galant, voilà. tout ce que tu veux. T'es bien, tu te dis, ah ouais, franchement, parfait, franchement, il n'y a rien qui bloque. Physiquement, voilà, il te plaît. Et maintenant, un jeu comme ça, tu dis, en gros, tu le vends à tes copines elles se disent, oh, t'as de la chance, t'as de la chance, t'as de la chance. Et un jour comme ça, tu rencontres le mec pour un énième date. En fait, tu te dis, ah, mais en fait, là, justement, du coup, je ne suis plus salarié, j'ai monté ma boîte. Bon, c'est au début, hein, je suis en train de monter ma boîte, là, c'est compliqué. Du coup, en attendant, je suis au chômage. Et là, t'es en mode red flag. Non, mais c'est une sorte de red flag aussi, il faut arrêter. Il y a red flag pour tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Non, là aussi, il faut arrêter. Voilà, mais en fait, déjà, c'est bien de le dire. Déjà, pour moi, un red flag, c'est pas juste, ah, le mec, il pleut dehors, il a un parapluie, c'est un red flag. Faut arrêter non, comme tu dis, le mot red flag, là, ça s'est trop démocratisé pour rien. Bah oui. Ça s'est trop vulgarisé. Un red flag, pour ceux qui... Écoutez, hein. Pour moi, ma définition d'un red flag, c'est quoi? C'est quelque chose, voilà, t'es en début de flirt avec quelqu'un, tu vois quelque chose au niveau de l'attitude de la personne qui pourrait potentiellement te mettre en danger. Voilà. Tu vois ou tu observes quelque chose, une attitude, un comportement, voilà, des traumas peut-être. Tu te dis, si je continue dans cette voie avec la personne, ça pourrait potentiellement nous mettre ou me mettre en danger. C'est ça un red flag. Tu vois, t'es là en couple avec le mec et tu vois qu'à chaque fois, vous passez des week-ends ensemble à 10h du matin. Ah, tu veux un verre d'alcool? Je dis, mais wesh, il est 10h du matin, tu bois un verre. Au début, tu prêtes pas attention. Mais 2 fois, 3 fois, là, tu peux dire que c'est un red flag. Tu te dis, mais en gros, t'es prêt à consommer de l'alcool à n'importe quel moment de la journée. C'est bizarre. Ça, c'est un red flag. Ou, voilà, tu te mets en couple avec la personne, tu vois qu'il a des dépendances affectives. Tu m'aimes, hein? Tu m'aimes, hein? Et tous les jours, ils te demandent, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? et parce que tu l'aimes, tu dis oui, je t'aime, mais tu te dis, mais attends, mais le jour où je lui dis, allez, je t'aime plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est un red flag. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est une attitude, c'est un fait, un comportement, une attitude, un fait, des traumas qu'une personne a qui peut potentiellement te mettre en danger. Les autres de oui, mais vas-y, il a un parapluie. Il y a des gens, ils disent même, ils s'expriment trop bien en français, c'est un red flag. Non mais c'est une blague. Non mais bref, ça c'est un petit aparté. Ce que je tiens à dire, c'est que les histoires d'amour, c'est des affaires de cœur. Oui, c'est ça. C'est le cœur que doit parler avant tout. Et justement, c'est pas parce que le gars il check toute la liste de tes critères que ça va être le bon. Hein. C'est ça. Que ça va être le bon. Et inversement aussi. Là, on parle des meufs parce que peut-être les meufs ont entre guillemets plus de critères. Mais les hommes aussi, c'est pareil. C'est pas parce que la meuf elle coche toutes les cases de tes critères que ça va être la bonne. C'est une histoire de cœur en fait. C'est une histoire de feeling. S'il n'y a pas ce feeling et cette complicité et cette alchimie, ben c'est dead en fait. Oui. Ce sera jamais la bonne, ce sera jamais le bon. Oui. En plus même ces affaires de critères là, parce que moi je remarque que à chaque fois qu'une femme elle a des critères, genre ça passe. Genre dans le sens où elle va avoir 10 000 critères, elle va même les exposer sur les réseaux sociaux, tranquille. Oui ma soeur, je suis d'accord avec toi. Mais oui, comment ça que t'as pas ramené à Dubaï? Comment ça comment ça il t'a pas acheté de sac Birkin? C'est quoi ça? Tu vois, elle a des critères, c'est tranquille. Mais l'homme, il va juste dire,
Moi, je veux une femme Qui fasse la cuisine. qui fasse la cuisine. Drame. Masculinité toxique. T'as cru qu'on vivait dans quel monde? Je veux juste une femme qui fait, je sais pas moi, 65 kilos. C'est comment? Bah là aussi, là c'est le poids. Non mais même, parce que, attends, il y a combien de femmes qui disent, moi le mec, je veux qu'il soit costaud. Je veux que, non le mec, voilà, il est biscotto là, vraiment, là c'est pisse. Il y en a combien de femmes qui pensent comme ça? Mais voilà, en gros, ce qu'elles veulent là. C'est un critère c'est un critère physique. C'est-à-dire que c'est un critère qui permet à l'homme d'être attiré par une femme. Ce mec-là, bah, qui dit qu'il veut une femme à 65 kilos, bah, ça veut dire qu'il peut pas se mettre avec une femme qui trouve grosse, entre guillemets, hein. Je mets bien des guillemets, hein, parce que c'est sorte de gros, ça, faut pas me tomber dessus. Il peut pas se mettre avec une femme, voilà, qui est, entre guillemets, ronde, tu vois, je pense. Il préfère les skinny, entre guillemets. Voilà, il préfère les skinny. Voilà. Mais maintenant, lui, tout comme la femme, elle préfère les gars costauds, athlétiques et tout. Le mec s'est dit, je veux juste une femme skinny, on lui tombe dessus. Je veux juste une femme. Mais ça, c'est physique. Normalement, t'as même pas tombé sur la personne. Parce que c'est ça qui fait qu'en sorte que la personne, elle a envie de rester avec toi pour longtemps. Tu vois, c'est ça le truc. Voilà, faut bien que la personne te plaise. Mais oui, comme on dit, le physique attire, mais le cœur retient. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire à toi, Sana, mon amour, et à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est qu'en matière d'amour, le cœur prime. C'est le cœur qui prime. C'est le cœur qui prime, c'est l'alchimie qui prime. Pour en revenir au sujet du jour, c'est la bonne, je pense que ça doit d'abord être une complicité. Oui. Voilà, une alchimie en tout cas. Oui. Savoir que, voilà, la personne me plaît, et pourquoi pas, voilà, tenter quelque chose, pourquoi pas prolonger la chose, parce que voilà, j'aime bien ce qui se passe entre nous. Normalement, c'est ça qui doit primer. Après, les histoires de, oui, mais on n'a pas les mêmes croyances. Bon, après, les croyances aussi, c'est compliqué. Ouais, c'est un sujet sensible. On n'a pas les mêmes cultures. La culture aussi, c'est sensible. On peut comprendre. Ouais. Mais je pense que si l'amour est plus fort que tout, après, bon, l'amour aussi ne suffit pas, bien entendu. Ceux qui nous connaissent savent que l'amour ne suffit pas. Bah, bien sûr. Mais voilà, en gros, en fait, c'est un ensemble de tout. C'est un ensemble de tout. Sana, comment t'as su que moi, j'étais le bon pour toi? Moi, comment j'ai su? Alors, moi, j'ai su, quand on est parti en vacances à long terme à Miami, du coup, en Floride. Oui. C'est à ce moment-là que j'ai su parce que du coup, on passait énormément de temps ensemble, 24 heures sur 24 sur 7. Et, en fait, c'était simple. C'était simple, c'était évident, c'était fluide. Et du coup, je me suis dit, mais en vrai, déjà, il y avait déjà les sentiments. Hein, les sentiments étaient déjà bien installés. Oui. Mais là, je me suis dit, mais en fait, c'est simple. C'est sans forcer. C'est sans forcer. Genre, tu vois, je me vois, en fait, faire ça toute ma vie. Voilà. Entre guillemets, tu vois, rester avec toi toute ma vie et faire notre petite routine toute ma vie avec toi. Puisqu'on je te dis, à chaque fois qu'on est ensemble, on parle des heures et des heures. Mais grave. Et du coup, je me dis, je sais que c'est le bon. Je sais que, pour moi, en tout cas, c'est jusqu'à la muerte. Hein. Voilà. Parce qu'on aurait pu, genre, partir en vacances ensemble et que ça se passe très mal. Oui. Parce que rester avec quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est compliqué, hein. Ouais, il faut avoir les reins solides. Bah oui. Moi-même, je t'avais dit déjà quand on s'était retrouvés, justement, quand tu étais revenu de vacances. Oui. Et qu'on a passé quelques jours ensemble. Oui. Mais moi, je me suis dit, mais attends, mais comment Sana me traite? Elle me traite avec bonté. Elle me fait me sentir important. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, elle était au petit soin avec moi. On avait des conversations tendres. Tu vois, en fait, c'est tout ça qui fait que... Tu te rappelles ce que je t'avais dit? Je me suis dit, je t'avais pas dit ça, mais ceux qui ont suivi les épisodes précédents s'en rappelleront. Je m'étais dit, elle là, elle ne le sait pas encore, mais ça va être ma femme plus tard. Tu vois? Et ça, je me rappelle très bien. On n'avait pas encore été en vacances ensemble. Hein. Non, on n'avait pas encore été en vacances. Mais juste, voilà, le petit truc comme ça, je me suis dit, ça, tu vois, ça, j'ai l'impression que c'est la bonne. Et justement, bon, là, on parle et tout, mais est-ce que tu te rappelles de ma demande en mariage? Ah oui. Oh là là. Les gars, prenez des notes. Prenez des notes. J'avoue, en plus, franchement, je m'y attendais absolument pas. Mais vraiment pas. J'avais aucun indice. Il y avait rien qui m'aurait prouvé. Même la bague, je l'avais pas vue parce que du coup, il y a eu la bague de fiançailles. Et on vivait ensemble. On vivait ensemble déjà dans le petit studio. Voilà. Donc, en fait, j'avais pas vu de bague. Pourtant, c'est moi qui m'occupais de la lessive et tout. J'ai pas vu de ticket, j'avais rien vu. Rien. Nada. Et j'ai même pas vu à quel moment il avait organisé tout ça. Il a organisé, non mais, carrément, c'est même pas un jour de fiançailles, c'était un week-end de 3 jours. De 3 jours de fiançailles, genre, franchement, c'était magnifique. Non, mais en tout cas, moi, je vais vous expliquer une chose. Juste avant que tu commences, et c'était tout ce que j'aime.
C'était simple, mais pas trop simple non plus. Et c'était genre intimiste. Voilà. C'était pas des oui, veux-tu être ma femme Sous caméra, tout sous ça. caméra devant tout Non. le monde. Non. Non, c'est pas comme ça. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans le prochain épisode pour la partie 2.